Suivre chaque jour, et ce pendant 3 semaines, les personnes qui ont été en contact avec des malades Ebola. Isoler et prendre en charge rapidement les patients, éviter la contamination au moment des rituels funéraires par des enterrements sécurisés ou des incinérations. La réponse à l'épidémie d'Ebola passe par toutes ces activités. Elle nécessite un personnel qualifié, présent là où sont les besoins. Dans ce contexte changeant, la mobilisation internationale doit pouvoir réagir et s'adapter rapidement. Même si on a réussi à contrôler dans un endroit, ça ne veut pas dire qu'on a gagné. Donc, il faut pouvoir avoir aujourd'hui la souplesse de tout ce qui a été promis, de pouvoir le rediriger aux endroits chauds où on a des alertes aujourd'hui. À Monrovia, par exemple, la capitale du Libéria, le nombre de cas diminue. La capacité des structures de prise en charge dépasse les besoins. L'urgence est désormais de rétablir les soins de santé malgré la présence du virus et de s'assurer que de nouveaux foyers n'apparaissent pas. Ailleurs en Afrique de l'Ouest, dans des régions où l'épidémie continue de progresser, le travail d'information des communautés reste crucial. La réponse à l'épidémie d'Ebola demande des ressources que les pays touchés ne peuvent fournir seuls. La ville de Kirkouk, au nord de l'Irak, est la destination de nombreuses personnes qui fuient les violences au centre du pays. Le moindre immeuble en construction abrite désormais des familles entières qui ont dû tout laisser derrière elles. Ici, elles sont enfin en sécurité, mais quasiment aucune aide humanitaire ne leur parvient. Personne n'est venu nous voir, pas les Nations Unies, personne. Seulement le gouverneur de Kirkouk et le Croissant Rouge, personne d'autre. Nous avons fait des requêtes, demandé de l'aide, des matelas, un four, de l'huile, des tapis, n'importe quoi. On ne nous a rien donné. Cette femme reçoit des soins dans une clinique installée par MSF. Elle a une tumeur au cerveau et souffre de tension artérielle. Elle devrait suivre un régime alimentaire adapté mais n'a pas l'argent pour le faire. Cette histoire n'est pas un cas isolé. Les équipes médicales sont témoins des mauvaises conditions de vie des déplacés. Les abris sont surpeuplés, les conditions d'hygiène pas adaptées, l'alimentation insuffisante. Résultat, ils souffrent d'infections respiratoires, urinaires ou cutanées, ou encore d'anémie. Mais la réponse internationale se focalise sur les besoins à l'intérieur du Kurdistan irakien. De l'autre côté de la frontière, Kirkouk, pourtant épargné par les combats et accessible aux organisations humanitaires, est délaissé. Sangaris, Euphor, Miska, Minuska, depuis des mois, les forces armées internationales sont présentes en Centrafrique. Si ces dernières sont plus ou moins parvenues à contenir la violence de masse, elles n'ont cependant pas pu normaliser la situation. Pour MSF, la réalité, notamment sécuritaire et humanitaire, reste alarmante. La violence est certes plus sporadique, mais toujours présente. Le banditisme est de rigueur. Aujourd'hui, ce qui est frappant en Centrafrique, c'est cette espèce de sentiment un peu de désespoir qu'il y a. C'est-à-dire qu'il y a eu énormément d'aide internationale qui s'est déployée. La mission de la MINUSCA n'est pas la première mission de maintien de la paix en Centrafrique. Les violences continuent toujours. Et on a l'impression que la Centrafrique est un immense camp où les gens sont en situation de survie permanente avec des groupes armés qui les harcèlent en permanence. La population vit dans la terreur. En août et octobre dernier, Bangui a été confronté à de nouveaux pics de violence. Pour les équipes MSF, circuler en ville était alors dangereux. La population, les enfants malades du paludisme ou les personnes blessées n'avaient alors quasiment aucun accès aux soins. Le retour au calme reste précaire et la violence peut éclater à tout moment et partout dans le pays. L'insécurité concerne aussi le personnel humanitaire, dont celui de MSF, confronté depuis plusieurs mois à la multiplication d'incidents plus ou moins graves. Cette insécurité entrave le déploiement de l'aide humanitaire. Jusqu'en mai 2014, l'hôpital de district de Batouri, à l'est du Cameroun, n'avait pas les moyens de prendre en charge tous les patients malnutris, pourtant nombreux, qui arrivaient de République centrafricaine. Au printemps dernier, MSF y a ouvert un centre nutritionnel thérapeutique de plus de 100 lits.
Partout où nous avons des déplacés, des réfugiés, c'est des gens qui ont parcouru des kilomètres et des kilomètres sans alimentation correcte. C'est des gens qui se sont coupés complètement de leur mode de vie habituel qui les permettait de survivre. Et du coup, quand ils parviennent dans les différents camps, ils arrivent dans un état très délicat sur le plan sanitaire et même sur le plan nutritionnel. Au-delà du traitement classique de la malnutrition et des complications qu'elle peut entraîner, l'équipe MSF a mis en place un accompagnement psychosocial pour les jeunes patients et leurs familles. Car elle a constaté que cet accompagnement favorise la guérison des patients malnutris. Pour cela, elle informe et encourage les accompagnants à toucher les enfants, jouer avec eux ou les masser. Pour ceux qui le souhaitent, l'équipe offre aussi des consultations psychologiques individuelles.